Aujourd'hui, nous allons faire un gratin de légumes. Je vais faire tout simplement un gratin d'épinards. Voilà, je sais que les gens n'aiment pas trop ce légume-là, donc on en profite pour faire quelque chose d'assez sympa pour faire manger des épinards, parce que c'est un légume très intéressant, notamment pour le faire. Donc pour faire mes épinards, je vais utiliser plusieurs ingrédients. Pour faire mes épinards en gratin, je vais utiliser plusieurs ingrédients. Premier ingrédient, je vais utiliser 500 ml de lait. Voilà, j'ai pris du lait demi-écrémé, mais si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus allégé, vous pouvez utiliser aussi du lait complètement écrémé. Ensuite, je vais utiliser l'équivalent de 40 à 50 g de farine. Je vais utiliser 50 g de beurre, voilà, du beurre doux, pas du beurre salé. Et je vais utiliser du sel et du poivre. Si vous voulez alléger un petit peu votre béchamel, vous pouvez aussi carrément enlever, si vous souhaitez, le beurre, mettre de la margarine par exemple, ou de l'huile. Mais ça épaissit peut-être un petit peu différemment. Voilà. Donc la première étape, on commence tout simplement par mettre la matière grasse à fondre à l'intérieur d'une casserole. Donc en thermostat, je vais essayer de mettre un thermostat doux, pas trop fort. Voilà, donc là c'est bon. J'ajoute mes 50 g de beurre. Voilà, donc vous voyez que mon beurre va tout doucement fondre à l'intérieur de ma casserole. Une béchamel un peu fluide, pas trop épaisse, il faut compter à peu près 10 g de farine et 10 g de beurre. Les deux quantités sont équivalentes pour 100 ml de lait. Voilà. Si pendant la cuisson vous trouvez qu'elle épaissit un petit peu trop, vous pouvez toujours rajouter et délayer avec un petit peu plus de lait. Voilà, donc vous voyez que le beurre a fondu, hein. Il ne faut surtout pas qu'il commence à cuire, vous voyez qu'il est juste fondu. Donc maintenant, je vais rajouter 4 à 5 cuillères à soupe de farine. Donc je les rajoute en me disant qu'effectivement, je ne les fais pas trop pleines. Donc 1, 2, 3, 4. Si vous n'avez pas de verre mesureur pour rajouter les 50 g de farine, vous pouvez procéder de cette façon. Ça fonctionne très bien. Donc voilà la pâte que j'obtiens. J'obtiens une pâte, voilà, vous voyez, assez compacte au fond de la casserole. Cette pâte, je dois lui laisser faire des bulles blanches au fond de la casserole. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, les bulles blanches vont apparaître au fur et à mesure de la cuisson. Vous voyez que les bulles apparaissent dans le fond, hein. Il faut qu'à peu près vous en ayez sur toute la surface de votre préparation. J'en ai sur toute ma surface maintenant, donc je vais tout simplement rajouter le lait. Donc voilà mes 500 ml de lait. Tout en remuant et progressivement, je rajoute le lait. Vous voyez que je remue avec un fouet pour éviter les grumeaux. Donc là, je délaye une première partie. Voilà. Et là, donc maintenant, je vais rajouter le reste du lait. Voilà. Il ne me reste plus qu'un élément maintenant, c'est assaisonner la préparation. Donc pour ça, je vais saler. Pas trop. Je vais poivrer. Et je vais rajouter avec une râpe un peu de muscade. Vous voyez, ce sont des noix de muscade que je vais râper. Donc j'attrape une noix de muscade et je la passe à la râpe. J'en mets pas trop parce que la muscade a tendance à être une épice qui est un peu poivrée. Voilà. Voilà.
je mélange le tout et je vais laisser cuire à feu tout doux pendant à peu près 10 minutes. Il faut impérativement, si vous faites votre béchamel avec de la farine, que la farine cuise 10 minutes, sinon ça laissera un goût de farine. En revanche, si vous utilisez plutôt de la maïzena, alors attention, si vous utilisez de la maïzena, il faut à peu près une quantité 2 fois inférieure à la farine, parce que ça gonfle beaucoup plus et ça lie beaucoup plus. Et donc la maïzena cuit beaucoup moins longtemps, il ne faudra que 4 à 5 minutes de cuisson. Voilà. Donc là, vous laissez cuire tout doucement. Vous remuez de temps en temps pour qu'elle ne s'accroche pas au fond. Et ensuite, une fois qu'elle sera cuite, vous la réservez pour la mettre ensuite et la mélanger avec les légumes. Alors, voyez que j'ai égoutté mes épinards. Je les ai ressalés un petit peu parce que je les avais goûtés, ils étaient un petit peu fades. Donc, j'ai rajouté effectivement du sel. Et je rajoute maintenant un tout petit peu d'ail. Voilà. Pour les relever avec la béchamel. Donc maintenant, je vais mettre dans un plat à gratin. Vous voyez, le plat à gratin ici qui contient à peu près 1 kg de légumes. Je vais y mettre mes épinards. Je vais verser ma béchamel qui maintenant est prête et a cuit depuis 10 minutes. Donc je verse les épinards. Voilà. Que j'avais au préalable assaisonné. Et j'avais mis un petit peu d'ail dedans pour les relever. Voilà. Je rajoute ma béchamel par-dessus. J'en mets un peu partout dans le plat. Et je mélange pour uniformiser avec les épinards. Je fais doucement pour ne pas mettre partout. Une fois que vous avez bien mélangé, on va tout simplement rajouter du fromage râpé à l'intérieur pour que ce soit meilleur et du fromage râpé par-dessus. Voilà, j'incorpore bien ma béchamel à l'intérieur des épinards pour que ce soit meilleur. Voilà, je vais faire pareil en rajoutant le fromage râpé. Je rajoute de l'emmental à l'intérieur râpé. Je mélange de la même façon. Voilà. Je répartis à peu près partout dans le plat. Je mets mon fromage dessus et ensuite je vais enfourner en position grill dans mon four. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez aussi le faire au four micro-ondes si votre micro-ondes a une position grill. Sinon, ça ne sera pas possible, malheureusement. Voilà. Et je vais enfourner. Vous voyez mon gratin accru. Maintenant, je vais le faire cuire donc en position grill, c'est-à-dire thermostat 300 pour qu'il grille bien dessus. Et ensuite, je le laisse à peu près 10 minutes, un quart d'heure cuire. Et voilà le résultat. À table.